lundi. Ces images de désolation et de chaos au Népal, 2 jours après le puissant tremblement de terre qui a ravagé le pays, des milliers d'habitants ont encore passé la nuit dehors. Le dernier bilan en date fait état de plus de 4000 morts, dont 2 Français. De violentes répliques ont encore secoué le pays et sa capitale Katmandou, déjà très éprouvée. Ce qui complique encore plus le travail des secours. Les équipes humanitaires commencent difficilement à affluer sur place. La communauté internationale accélère son assistance. L'Union européenne a déjà débloqué une enveloppe de 3 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés. Mardi. L'Indonésie, complètement indifférente aux pressions diplomatiques. Les 8 personnes condamnées à mort pour trafic de drogue ont été exécutées dans la nuit. Parmi elles, 7 étrangers, dont 3 Nigérians et un Ghanéen. Ils ont tous été fusillés. Le Français Serge Atlaoui a été retiré de la liste des exécutés au dernier moment en raison d'un recours devant la justice. Mais il est toujours dans le couloir de la mort. Son sort reste incertain. Mercredi. Des militaires français ont-ils violé des enfants en Centrafrique? Les faits se seraient déroulés dans un camp de réfugiés à Bangui, la capitale. Des soldats de l'opération Sangaris auraient abusé sexuellement des enfants en échange de nourriture ou d'argent. Des enfants âgés de 8 à 15 ans. Le tout est écrit dans un rapport interne de l'ONU, révélé par le journal anglais The Guardian. 14 soldats seraient impliqués. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Jeudi. Direction le Togo, où le principal parti d'opposition rejette catégoriquement les résultats officiels, donnant le président sortant Faure Gnassingbé vainqueur de l'élection présidentielle. Pourtant, c'est bien lui qui a été déclaré dès mardi président du Togo par la commission électorale. Avec plus de 58% des suffrages, Faure Gnassingbé repart donc pour un nouveau mandat à la tête du pays, lui qui est au pouvoir depuis 10 ans. Une victoire que son principal rival Jean-Pierre Fabre ne reconnaît toujours pas, se considérant même comme le président élu. Vendredi. C'était annoncé, c'est désormais effectif. Le visa payant à l'entrée du Sénégal est supprimé. Objectif, relancer le secteur du tourisme très mal en point au pays de la Teranga. Jusque-là, les étrangers qui ne sont pas membres de la CEDEAO devaient débourser 50 € pour entrer au Sénégal. La mesure avait été mise en place en juillet 2013 au nom de la réciprocité et d'un meilleur contrôle des flux aux frontières. Les taxes aéroportuaires à destination et au départ de Dakar vont également être réduites de moitié. Elles comptaient parmi les plus chères en Afrique. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.